La devise de la ville, 3 en 1, pour rappeler la fusion de 3 quartiers. Il y a 56 ans, l'acte fondateur de Villeneuve-d'Ascq. Une ville nouvelle dont la population a été multipliée par 3 depuis sa création. Un peu plus de 60 000 habitants en 2022, dont près d'1 sur 2, à moins de 30 ans. La jeunesse au cœur de la campagne pour le candidat insoumis Hugo Bernalicis. Il nous donne rendez-vous près d'un terrain de foot laissé à l'abandon. Ça fait 15-20 ans que les équipements sont plus entretenus et puis les uns après les autres soit ferment, soit deviennent dans des états qui sont problématiques. Il y avait un dispositif qui s'appelait le Sport Action qui permettait justement d'aller dans les salles de sport pour les jeunes sans passer par un club. Avant, on leur laissait en accès libre pour faire des sports avec des animatrices, des animateurs, des éduques de la ville. Voilà, tout ça est terminé, ça s'appelait Sport Action. Il faudra le remettre en place. Des équipements et de l'accompagnement à destination des jeunes, de quoi recréer du lien social. L'idée, c'est pas juste de réouvrir le terrain, c'est aussi d'avoir des fonctionnaires municipaux, des éducatrices, des éducateurs qui puissent encadrer les jeunes pour les accompagner dans toutes leurs problématiques de la vie. En fait, en réalité, le sport, la culture, c'est un prétexte pour se retrouver. L'actuel adjoint à l'urbanisme Vincent Balédan insiste, lui, sur le besoin de sécurité. Parmi ses projets, la rénovation du commissariat vieillissant. Comme nous souhaitons étendre à 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la présence de notre police municipale, l'idée c'est de mutualiser, de rapprocher nos forces de police municipales et nationales dans ce même bâtiment. Une meilleure collaboration entre les services de police pour plus d'efficacité. Dans l'ensemble des quartiers, ce sentiment d'insécurité est là. Donc en fait, il faut renforcer la présence terrain de notre police, de nos polices. Donc il faut qu'elle soit visible, qu'elle soit accessible avec les citoyens. Il est considéré comme l'héritier de Gérard Caudron. Le maire sortant est par ailleurs présent sur sa liste. Sylvain Estager défend un bilan, notamment celui de l'aménagement urbain. Ici, on est dans un quartier très minéralisé. C'est un héritage de la ville nouvelle. Et comme vous le voyez, on a pu l'adapter, l'aménager aux enjeux de notre époque à travers une végétalisation massive. Ici, il y avait un parking et on en a fait un espace cadre de vie pour les habitants. On a renforcé les services à disposition des habitants. Aménagement dédié aux mobilités douces. Pour le candidat, une façon d'assurer un lien entre les quartiers. L'enjeu des aménagements, c'est de liaisonner tout ça. Faire en sorte qu'on n'ait pas des quartiers qui soient repliés sur eux-mêmes, dans une logique qui serait une logique délétère pour la ville, mais faire ensemble que le lien social, les services publics, le modèle de ville naturelle et nourricière irrigue l'ensemble du territoire villeneuvois. Villeneuve-d'Ascq dispose aussi de terres agricoles et la candidate écologiste Pauline Ségard veut s'en servir pour créer une ferme municipale. Nous, notre projet, c'est vraiment de pouvoir produire des légumes, des fruits, donc faire du maraîchage à Villeneuve-d'Ascq sur des terres agricoles villeneuvoiises pour venir approvisionner la restauration scolaire. Cette ferme permettrait un meilleur accès à l'alimentation bio au plus grand nombre. La précarité alimentaire concerne à la fois les familles mais aussi les étudiants. Villeneuve-d'Ascq est une ville très étudiante et donc face à cette précarité alimentaire mais aussi face à un taux de bio dans la restauration collective qui est encore assez faible finalement, qui est à 27%, nous on propose de mobiliser les terres agricoles villeneuvoises pour produire des aliments bio et locaux. Une trentaine d'écoles primaires et maternelles existent à Villeneuve-d'Ascq. Certaines classes restent vides, selon Victor Burette, le candidat socialiste. Vous avez l'école Camus ici, l'école Cézanne est à 2 minutes à pied, vous avez l'école René Clair qui est à 5 minutes à pied. Et on sait que dans les prochaines années, on va devoir fermer des écoles, c'est inéluctable. Et donc plutôt que de subir, nous ce qu'on veut, c'est transformer tout cela en opportunité et de se dire que ça peut être le lieu d'un super projet collectif construit avec les habitants. Concrètement, il veut utiliser les bâtiments existants pour dynamiser la vie de quartier. On a un centre social qui est très vivant, très dynamique et qui souhaite effectivement relocaliser une partie de ses activités dans des locaux beaucoup plus adaptés à l'accueil du jeune public et notamment des ados. On sait qu'à la cousinerie, il y a une attente forte des habitants sur le renforcement de l'animation, de la vie du quartier. Farid Oukaïd, ancien adjoint au sport, veut représenter une candidature citoyenne. Il nous donne rendez-vous au pied du bâtiment où il a grandi. On peut être issu de la diversité comme je le suis. On peut avoir grandi dans les logements sociaux pendant près de 40 ans. On peut avoir grandi dans les cités HLM. Pour autant, on peut ne pas s'interdire de devenir un jour maire. Parmi ces mesures, le financement intégral du BAFA pour les jeunes en échange de 35 heures de bénévolat dans les EHPAD de la ville. Ce n'est pas seulement l'idée de payer le BAFA, c'est de créer du lien. Et je suis convaincu qu'après ces 35 heures, beaucoup de jeunes font beaucoup plus d'heures. Et que pour certains, ça va susciter des vocations dans un secteur qui est vraiment en souffrance.
Une 7e liste, celle de Lutte ouvrière, vient compléter cette offre politique qui, pour succéder à Gérard Caudron, maire de Villeneuve-d'Ascq pendant 40 ans.